On est lundi 8 septembre et on se retrouve pour un nouveau vlog lecture. Alors aujourd'hui j'ai commencé Sunbringer de Anna Keiner. On est sur le second tome d'une trilogie de fantasy adulte et le premier tome c'est God Killer. Et écoutez, je sais pas pourquoi j'avais pas continué cette trilogie plus tôt, parce que le premier tome God Killer, il me semble que je l'ai lu fin 2023 et j'avais adoré. Et en fait là le troisième tome Fate Breaker, il me semble, est sorti fin août, donc ça m'a remotivée et je me suis replongée dedans. Et du coup pour l'instant j'ai lu 123 pages. Au niveau du résumé je vous en mettrai un juste là, mais en gros on va suivre Ki-sun qui est une déicide, donc une tueuse de dieu. Vraiment elle les déteste depuis qu'ils ont tué sa famille, qui va croiser le chemin d'un étrange dieu amnésique dont l'existence est liée à une jeune noble, et en fait elle peut pas séparer le dieu et la jeune fille sans tuer la jeune fille, donc forcément il faut trouver une solution. Et ensuite ils vont être rejoints par un chevalier. Et vraiment le premier tome, même s'il était très introductif, je l'avais trouvé top. Il n'y avait pas beaucoup d'action, on se concentrait plus sur les personnages, mais je me souviens qu'à la fin du premier tome il y avait vraiment genre un gros truc qui se passait à la fin, ça je m'en souvenais. Et du coup quand j'ai commencé le livre, j'avais peur d'être perdue en fait, parce que ça fait quand même 2 ans que je l'ai lu et je me suis dit je vais me souvenir de rien. Mais au final, là, comme je vous l'ai dit, je suis à peu près à 120 pages et je trouve que on se remet vite dans l'histoire. En fait, les infos nous sont redonnées dès le début, donc je trouve que c'est pas trop perturbant d'avoir attendu 2 ans pour le lire, même si ça aurait été mieux si je l'avais lu plus vite. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien ce qui se passe. Il y a l'air d'avoir un peu plus d'action que dans le premier tome. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le premier tome, il me semble qu'on avait plusieurs points de vue, mais là, il me semble qu'on a des points de vue de personnages qu'on n'avait pas avant. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais dans mes souvenirs, il y a des points de vue qu'on n'avait pas avant. Donc ça, c'est trop trop cool. Et écoutez, là je vais m'arrêter pour ce soir parce que j'ai commencé à lire assez tard, donc il est assez tard et j'essaie de reprendre un rythme de vie plutôt sain. Euh, je dis ça alors qu'il va être 3 heures du matin, mais bon, ça pourra pas battre hier où je me suis couchée à plus de 4 heures. Et écoutez, je vous dis à demain, je vais essayer de le finir demain parce que là j'ai reçu de nouveaux livres et franchement j'ai trop hâte de les lire, donc voilà, je vais me dépêcher de lire tout ça parce que cette semaine, mon objectif c'est vraiment de vider ma pile à lire parce que là j'ai reçu plein de trucs. Donc j'ai pas envie de me sentir submergée, surtout qu'on a plein de sorties qui arrivent en septembre, fin septembre et en octobre. Donc bref, j'arrête de parler et je vous dis à demain. Bonne nuit. On est mercredi 10 septembre et hier j'ai fini Sunbringer et écoutez, ça a été une très bonne lecture. J'hésite entre un 4 et un 4,5 pour la note. Je dois encore me mettre d'accord avec moi-même, mais j'ai trop aimé ce tome. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'action que dans le premier. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que là, tous nos protagonistes ne sont pas ensemble comme dans le premier tome. Ils sont chacun de leur côté et du coup, même si l'intrigue principale reste la même, ils vont chacun faire leur truc de leur côté et j'ai trouvé ça très intéressant. Et la fin, j'avoue qu'il y a des trucs auxquels je m'attendais et d'autres pas du tout, donc franchement agréablement surprise et c'est sûr que je lirai la suite. Le seul truc où le livre perd un peu des points, c'est que ce que j'avais beaucoup aimé dans le premier tome, c'était la trope Found Family, parce que on suivait un groupe qui était ensemble et là du fait qu'ils soient pas ensemble, bah forcément on n'a plus cette cohésion de groupe, cet esprit d'équipe et du coup on a un peu perdu ça. Et comme j'ai lu le premier tome il y a longtemps, j'étais plus autant attachée aux personnages, en tout cas pas à tous les personnages. Néanmoins j'ai quand même beaucoup aimé le point de vue de Elogast, il me semble que c'est ça son nom, et de Inara, même si eux ils se côtoient encore un petit peu, mais je vous ai dit, ils sont pas forcément ensemble. J'ai eu un peu plus de mal avec Ki-sun. En fait, j'ai trouvé que son point de vue était moins intéressant parce qu'il se passait moins de choses et qu'elle était vraiment hyper loin de tous les autres protagonistes. Mais sinon, dans l'ensemble, ça a été une super lecture et franchement, je recommande cette saga qui est trop sous-cotée à mon goût. Vraiment, au premier tome, j'avais vu qu'il y avait quelques personnes qui l'avaient lu et je pense que beaucoup se sont arrêtés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'action dans le premier tome, alors que la suite vaut le détour. Donc j'ai trop hâte de lire la suite. Comme je vous l'ai dit dans mon passage d'hier, je sais que c'est sorti fin août. Je sais pas si je pourrais le prendre ce mois-ci. Mais peut-être que demain je vais en librairie et peut-être que si je le vois, je vais craquer. Je sais pas. Parce que entre deux, j'ai reçu de nouvelles choses, dont Rose in Chains de Julie Soto. Écoutez, je l'ai commencé, du coup je l'ai reçu ce matin et pour l'instant je suis à la page 158, donc au chapitre 13. Alors de ce que j'avais vu, c'était genre une fanfiction Dramion. Il faut sachez que je déteste Dramion. Voilà, je suis clairement pas le public pour Dramion. J'ai lu les livres, j'ai regardé les films et dans les deux cas, je comprends pas comment on peut être Dramion. Et j'ai vu que c'est une fanfiction, mais en vrai, il paraît qu'ils utilisent beaucoup le truc de la fanfiction pour la com, mais au niveau de l'univers et tout, c'est pas vraiment ça. Enfin, on retrouve un petit peu des similitudes avec l'esprit d'Harry Potter, avec le fait que l'élu est mort, la guerre est finie. En fait, je pense que l'autrice, elle a fait comme si, à la fin d'Harry Potter, Harry Potter était mort. Mais il y a d'autres noms, il y a d'autres lieux. C'est pas, franchement, c'est pas du tout la même vibe selon moi. Donc je comprends pas pourquoi on dit que c'est un Dramion, à part le fait que le protagoniste a les cheveux blancs et que la protagoniste a les cheveux bruns.
Mais écoutez, pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors là, on est sur une dark fantasy. Il me semble que c'est une trilogie et vraiment beaucoup de trigger warning. C'est pas une lecture facile. Vraiment, il y a des moments où je serre les dents parce qu'il y a des trucs, ça me met en rogne. Mais pour l'instant, j'aime bien. J'aime beaucoup l'univers. Je trouve que il est bien expliqué. Et j'aime bien les personnages aussi. Le personnage de Brioni, j'espère que je le prononce bien. Je l'aime bien. Je sais pas, je la trouve attachante. Elle a un petit truc que j'aime bien. Du coup, écoutez, je sais pas si je vais réussir à le finir ce soir. Il fait un peu plus de 500 pages. Mais il y a un monde où je m'arrête pas de lire et où je continue. À la base, c'était pas du tout ça que je devais lire. À la base, j'avais prévu de lire Le bouclier des oiselles, il me semble que c'est ça. Sauf que dès que j'ai reçu, j'ai complètement retourné ma veste. En plus, le livre est trop trop beau et il me semble qu'il sort le 17 septembre, donc dans une semaine. Et au moins, si j'arrive à le finir et que je fais mon avis, vous pourrez vous décider si c'est quelque chose qui peut vous plaire ou non. Même si je pense que vu comment la traduction est attendue, mon avis ne va absolument à rien changer. Mais ouais, pour l'instant, j'aime bien, c'est sympathique. Donc écoutez, ce soir, je vois des copains, donc je sais pas si je vais pouvoir beaucoup lire. Donc je sais pas quand est-ce que je vous ferai mon premier update, soit quand je m'arrête de lire, soit demain. Voilà. On est jeudi 11 septembre et j'ai pas mal avancé niveau lecture aujourd'hui. Déjà, j'ai fini Rising Shane, c'était juste incroyable, c'était un immense coup de cœur. J'avais pas eu de coup de cœur depuis mai. Mon dernier coup de cœur, ça a été Caught Up. Entre deux, j'avais aussi mis Violence au bout du fil en coup de cœur, mais comme c'est un recueil de nouvelles, je le compte pas pareil. Mais c'était juste incroyable. Dites-vous que hier, j'ai lu jusque 5 heures du matin. Ce matin, je me suis réveillée en n'ayant qu'une seule pensée, le lire. Je devais aller voir une copine, donc j'ai pas pu le finir ce matin. Je l'ai fini genre vers 18 heures et c'était juste incroyable. Vraiment, c'était hyper addictif. Au niveau du résumé, je sais plus si je vous en avais fait un, donc je vais en faire un. Et au cas où, je cutterai au montage. Mais du coup, on va suivre Briony, qui est princesse d'Evermore. Et en gros, il y a une guerre qui va opposer Evermore et Beaumar. Et c'est Beaumar qui a triomphé, donc la guerre est finie, les ténèbres ont gagné, l'élu est mort. Et dans un monde où la magie est une arme fatale, mortelle surtout, Briony va se retrouver vendue aux enchères. Et forcément, comme c'est une princesse, elle a beaucoup de valeur et elle va être achetée par Tobin Hertz, qui est son ennemi de toujours, mais qui est surtout l'homme qui l'obsède depuis toujours. Et elle va se rendre compte que tout espoir n'est peut-être pas perdu. Et franchement, c'était juste incroyable. Je vous jure, la tension dans ce livre ne faisait que monter de chapitre en chapitre. On a plein de chapitres avec des flashbacks. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant pour comprendre un peu la dynamique entre les personnages et ce qu'ils ont déjà vécu entre eux. Et franchement, j'ai trop aimé. Je m'attendais pas à autant aimer, parce qu'à la base, je sais pas si je l'ai dit, mais c'est une fanfiction de Dramion. Et j'ai parlé avec une fille qui a lu la fanfiction. Et apparemment, la fin n'est pas la même. Donc, trop cool. Et ouais, je m'y attendais vraiment pas parce que je suis pas une fan de Dramion et je me suis dit ouais, j'ai pas envie de retrouver cette dynamique un petit peu harceleur, harcelé. Et au final, pas du tout, vraiment pas du tout. Toven, c'est. Bref, on est sur un slow burn, mais juste un slow parce que ça burn pratiquement pas. Et j'ai trop hâte. Apparemment, le tome 2 sort en VO fin 2026, donc dans un an, ça va être très long d'attendre. Et je pense qu'il y a moyen qu'on ait la sortie française pas longtemps après parce qu'en vrai, il est pas sorti il y a si longtemps que ça, je crois, en VO. Donc j'espère qu'on aura une sortie très rapidement. Mais en tout cas, c'était incroyable. Franchement, je vous le recommande. Je le répète, Dark Fantasy avec beaucoup de trigger warning, mais foncez. Franchement, je vous jure, foncez, c'était trop trop bien. Ensuite, du coup, j'ai lu Falling Like Leaves. Il est super court en fait, il fait à peine 300 pages. Bah, il fait 310 pages ou 320 pages. Je l'ai lu hyper rapidement, ouais, il fait 314 pages. Sauf que je suis un vrai boulet. En gros, sur TikTok, j'ai fait une vidéo avec les sorties. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait une vidéo avec les sorties du mois de septembre qui m'intéressaient et du coup je l'avais mis et je l'ai reçu en service presse, sauf que je l'ai hyper mal résumé. En fait, moi je pensais que l'histoire c'était l'histoire de Elise qui allait retourner dans sa ville où elle avait grandi après avoir fait ses études. Pas du tout, j'avais rien compris. En fait, c'est l'histoire du coup bien de Elise qui va retourner dans la ville dans laquelle sa mère a grandi parce que je dis pas pourquoi, mais ils doivent y retourner. Et en fait, Elise, elle est encore au lycée. Elle a pas encore été à l'université. Et elle, ça la fait un peu chier de retourner dans cette ville où elle a passé certains de ses étés, même si elle a sa cousine et sa tante, parce que elle a beaucoup d'ambition. Elle veut intégrer une grande université et elle a l'impression que ça va la bloquer au niveau de ses opportunités. Sauf qu'elle va retrouver un garçon avec qui elle a eu une petite amourette quelques années auparavant, sauf qu'il est hyper distant et hyper froid. Donc elle se demande ce qui s'est passé. Et en vrai, c'était sympa. Franchement, c'était tout doux, c'était tout cosy. En fait, j'avais l'impression, c'est un mélange entre Gilmore Girl et entre un téléfilm de TF1 qui passe à Noël mais version automne. Voilà. Le seul truc c'est que moi j'ai un peu de mal avec le young adulte de plus en plus. Là la protagoniste elle est jeune, elle est en dernière année de lycée, donc elle a 17 ans. Et c'est très prévisible. En fait, vraiment, à 50 pages, j'ai dit à mon mec, ça va finir comme ça a fini comme ça. Voilà, il n'y a rien de surprenant, on reprend toujours les mêmes schémas, mais je pense que pour un public peut-être un peu plus jeune que moi, ça pourrait plaire. Et surtout, si vous voulez une petite romance cosy, vraiment, ça m'a aussi un peu fait penser à The Pumpkin Spice Café. C'est la même ambiance, small town, avec une romance toute mignonne.
En plus, ça se passe en automne et franchement, le côté automne a été super bien exploité. Ça peut être sympa, c'est juste que moi, je m'attendais pas du tout à ça. Mais je pense que c'est un 3,75 parce que ça reste Mimi quand même. Et en plus, il est super court, donc c'est pas comme si j'avais passé 4 jours dessus. Et là, du coup, j'ai commencé le bouclier des oiselles. Là, on est du coup sur une fantaisie, il me semble. Attendez, j'ai le marque-page, donc c'est écrit. Ouais, on est sur une fantaisie, enemies to lovers, espionnage, mariage forcé, royauté, slow burn, monstre, complot politique. Tout ça. En gros, des siècles plus tôt, les dieux ont libéré des monstres sur les 5 royaumes de Kalandra pour rappeler aux mortels leur insignifiance. Mais je n'ai jamais eu besoin d'une divinité pour me rappeler la mienne. En tant que princesse, mon seul devoir est d'obéir au roi. Régner ne faisait pas partie de mon destin. En gros, c'est sa sœur qui devait être mariée de force à quelqu'un. Au final, c'est elle. C'est dit dans le résumé, donc c'est pas du tout un spoil. Et là, je suis à la page. Je vais pas mes lunettes, donc je vois pas. 58. Et pour l'instant, j'ai l'impression que la protagoniste va être un peu personnage principal. Genre, pourquoi moi je suis pas différente des autres. Je sens que ça a un peu m'agacé parce que j'ai un petit peu de mal avec les protagonistes un peu pick me. Mais à voir parce que je vois que des avis super positifs. Et lui, je sais plus quand il sort. Je le mettrai à l'écran, mais il me semble qu'il sort aussi la semaine prochaine. Mais je suis pas sûre, donc je mettrai à l'écran. Mais écoutez, là je pense que je vais pas tarder à aller me coucher parce que ça fait plusieurs soirs que je vais me coucher très tard pour lire. Donc, étant donné que j'ai déjà fini 2 livres aujourd'hui, on va peut-être se calmer. Je pense que je vais finir mon chapitre et que je vais reprendre ma lecture demain. Mais là, du coup, mon objectif de cette semaine, sachant que du coup, demain on est vendredi, ça va être de finir le bouclier des oiselles et de lire le trône, le 5e tome du Pont des Tempêtes. Je vous mettrai la couverture si j'y pense, mais dans tous les cas, je pense qu'il va apparaître plus loin dans le vlog. Et en vrai, je pense que j'aurai rien le temps de lire d'autres. Et sinon, aujourd'hui, j'ai acheté. Je vous montre parce que c'est trop mignon. J'ai acheté une petite tasse fantôme comme ça avec un petit nœud, c'est trop cute. Donc écoutez, je vous dis à demain, bonne nuit. Et voilà. On est samedi 13 septembre et j'ai un peu avancé sur mes lectures. Je vous ai pas fait d'update hier, mais il y a eu un petit plot twist. Je vous explique. Hier, j'ai continué ma lecture du bouclier des oiselles. J'ai pas lu énormément parce que je suis à la page 156 au chapitre 13 et j'ai décidé de le mettre de côté parce que je me sentais pas dans ma lecture, je me sentais pas investie, mais pas forcément dans l'objectif de le DNF. Juste, je me suis dit, là, je suis pas dedans, je le reprendrai peut-être plus tard. Et du coup, j'ai commencé Le Trône Tourmenté, donc c'est le 5e tome de la saga Le Pont des Tempêtes par Daniel L. Jensen. Et ici, on va suivre Anna, la sœur de Aren, donc le protagoniste du premier tome, qui va devoir se marier pour X ou Y raison, pour des raisons politiques en gros, au prince du royaume d'Arendal. En fait, ça nous a fait rire avec une copine, c'est que la protagoniste s'appelle Anna, le royaume s'appelle Arendal, ça m'a fait penser à Arendelle, et ça nous a fait penser à la Reine des Neiges. Je sais pas du tout si c'est un clin d'œil, mais en tout cas, moi, ça m'y a fait penser. Bref, et surtout que le palais de Arendal, oui, Arendal, c'est un palais céleste, genre moi je l'imagine trop fait en cristaux et tout dans le ciel. Bref, je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais ça m'a fait rire. Sauf que je pense que l'autrice voulait pas faire la même trope du mariage arrangé que dans le premier tome, donc il y a un petit twist. Anna va un peu craquer pour le demi-frère du prince, donc pour James. Et du coup, on part avec cette intrigue-là. Et pour l'instant, j'ai lu la moitié, je suis à la page 229, donc je suis tout pile à la moitié et je pense que je vais le finir ce soir. Et pour l'instant, j'aime beaucoup la dynamique, même si c'est absolument pas un slow burn. On est sur un fast burn de ouf. Mais écoutez, bon, j'ai pas forcément besoin d'un slow burn pour que ça me plaise. Donc tant que le reste de l'intrigue est sympa, ça me va. Et en plus, je trouve que l'intrigue politique, dans ce tome-là, elle a plus d'importance. Et j'ai l'impression que c'est monté graduellement. Dans les premiers tomes, je trouvais que c'était vraiment de la romantaisie pure et dure. Mais plus on avançait, plus j'avais l'impression que la romance, je vais pas dire qu'elle passait au second plan parce qu'elle reste quand même assez importante, mais l'intrigue politique elle commence un peu à se préciser et limite à devenir un peu plus compliquée. Donc écoutez, j'aime beaucoup pour l'instant ce que je suis en train de lire. Et je vous en dirai des nouvelles, je pense, ce soir quand je l'aurai terminé. Mais le twist, c'est que en fait, j'ai parlé à une copine en disant que j'étais vraiment pas dans le mood et que je savais pas si j'allais le DNF ou pas. Elle m'a dit écoute, j'ai une copine qui l'a lu, une copine. Je connais une fille qui l'a lu, qui en a fait une vidéo YouTube et qui donne son avis. Donc t'as qu'à regarder sa vidéo pour voir si les choses qui te déplaisent lui ont aussi déplu et peut-être voir si tu le continues ou non. Sauf que dans cette vidéo, qui était trop bien, la fille spoil le livre. Littéralement. En fait, il y a un moment où elle lève la main comme ça, elle dit je spoil à partir du moment où je lève la main, mais j'étais en train de regarder en x2 et je sais pas, j'étais pas concentrée et du coup j'ai continué la vidéo au lieu de zapper le moment où elle spoil. Et du coup, le gros plot twist, je suppose, de l'histoire, j'ai été spoilée. Donc là, j'ai un peu un dilemme. Je sais pas du coup si je le DNF ou non, parce que déjà, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire, je me sens pas impliquée. Après, la personne, ce qu'elle reprochait au livre, c'est pas forcément ce que moi je lui reprochais, mais ce qu'elle lui reproche, ça va pas me plaire non plus.
Déjà, il disait que les protagonistes masculins étaient assez plats, ils n'avaient pas de profondeur, enfin, il n'y avait pas vraiment de la personnalité. Moi, c'est ce que je reproche un peu à la protagoniste. Et surtout, elle dit qu'il y a vraiment un moment dans le livre où il ne se passe rien du tout, et que du coup, bah, forcément, ça ralentit le récit, et il n'y a que au niveau de la dernière partie du livre où on apprend des nouvelles choses, forcément, il y a le plot twist et tout, on apprend des trucs, donc là, ça devient intéressant. Mais comme elle a tout expliqué, est-ce que je m'inflige de lire un livre où je sais qu'il y a un moment où il va y avoir un creux, alors que déjà là où je suis, je trouve qu'il se passe déjà rien, donc c'est-à-dire qu'il va se passer encore plus rien, pour avoir des personnages plats, et en plus pour un plot qui aurait pu me surprendre, parce que quand elle l'a dit, je me suis dit, ah ouais, bien pensé, mais bah, je sais déjà. Donc je sais pas si je le continue ou si je DNF. Honnêtement, je vous avoue que ça m'embête un petit peu de le continuer, sachant que là il me reste 500, 600 pages à lire pour un plot que je connais déjà et pour des personnages auxquels je suis pas attachée. Je pense le DNF fortement. Je me laisse le temps de finir celui-ci pour y réfléchir. Mais je pense que je ne vais malheureusement pas continuer l'aventure avec ce livre. Après, je sais pas ce que j'en fais du livre. Moi, j'aime pas garder des livres que je ne lis pas, donc je sais pas si je le donne dans mon entourage. Je pense que je pourrais peut-être trouver des personnes, parce que c'est un SP, je vais pas le revendre. Ou alors, j'en fais un concours, je sais pas du tout. Il faudrait que je voie avec la maison d'édition si elle est d'accord, parce que c'est un service presse, du coup. Je suis censée le lire. Et je m'en veux, en fait. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur un service presse de demander un livre et de pas le finir et de vraiment pas être hype. Surtout que c'est Roncière, et en fait Roncière on a une newsletter où on nous envoie du coup bah, la newsletter et on peut demander des services de presse. Donc c'est moi qui l'ai demandé, c'est même pas la maison d'édition qui est venue vers moi, c'est moi qui l'ai demandé en pensant qu'il me plairait. Donc ça m'embête vraiment. Et j'aurais pas envie qu'il me fasse plus confiance et tout parce qu'il y a forcément des parutions de cette maison d'édition qui m'intéressent. Mais j'ai envie de dire c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc donc je pense que je vais le DNF. Pour l'instant, ça penche plus pour que je le DNF. Mais en tout cas, là tout de suite, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma lecture et je vais retourner à Arendelle, du coup, avec Anna et James. J'aime beaucoup, vraiment, comme je vous ai dit, au niveau de l'intrigue politique, ça se précise. Et en gros, James, il a des raisons de vouloir que le mariage entre son demi-frère et Anna ne se précise pas. Mais par contre, Anna, elle veut absolument que ça se concrétise parce que ça pourrait permettre à Itakana, je me souviens plus du nom du royaume de Arène, de se reconstruire parce qu'il y a eu une guerre du coup dans les tomes précédents et vraiment ils s'en sortent pas très bien, ils ont besoin d'argent et elle pense qu'en concluant ce mariage, ça va les aider, sauf que pas forcément. Clairement, quand on est dans le point de vue de James, il sait concrètement que ça sert à rien. Limite, elle se sacrifierait pour rien. Et sachant que Arendelle, c'est vraiment un royaume qui n'a pas du tout les mêmes idéologies, les mêmes façons de penser que de là où Anna vient. Par exemple, les femmes sont là pour être belles. En gros, c'est sois belle et tais-toi. Et c'est pas des guerrières. Et le fait que Anna, c'est carrément l'opposé de sa personnalité. Elle qui est une guerrière, qui a vraiment eu un impact dans la guerre. Du coup, je trouve que les enjeux sont cool. Et je me demande comment ça va terminer. Et j'ai regardé des avis. Et j'ai vraiment vu que apparemment la fin, c'est genre illégal de nous laisser sur une fin comme ça, surtout que je sais pas du tout quand le prochain tome va sortir. Donc écoutez, là, il est 10h, donc je vais me remettre à lire. Je pense que je peux le finir d'ici 2-3 heures. Et si je décide de DNF, ce qui est sûr à 95%, je ne sais pas ce que je lis. J'hésite. J'hésite entre L'Automne des Dieux, qui est un livre en auto-édition qui m'a été envoyé et que j'attendais de lire au bon moment, donc en automne. Mais le problème, c'est que je sais pas, je suis pas trop dans le mood, surtout que le résumé, je trouve qu'il dit rien. Donc je sais pas du tout de quoi ça parle, je sais juste que c'est une fantaisie du coup. Ou alors lire le second tome de Serment d'ombre et de glace, quelque chose comme ça, je sais plus. Mais il fait 1008 pages. Et en sachant que le livre que je veux lire après que j'ai fini le trône tourmenté, j'aimerais le terminer demain pour pouvoir l'avoir fini lundi. Mais j'ai aussi un autre plot twist, c'est que j'ai une fille qui m'a recommandé un livre parce que j'ai fait une recommandation de Dark Academia sur mon compte TikTok. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à y aller. Si j'y pense, je vous mets une photo de mon compte pour que vous alliez voir. Et en gros, elle m'a recommandé un livre. Elle m'a recommandé Les Silences de Mona de Nora Lake. Et elle m'a dit que vraiment c'était une vibe un peu à la If We Are Villain. Et un peu d'ode de sang aussi, avec une romance FF et tout. Et elle a fait un esthétique. Et ça a l'air trop bien. Et c'est un one-shot. Et j'ai réussi à le trouver sur ma Kindle. Donc je me dis, est-ce que je ne lirai pas ça parce qu'elle me l'a trop bien vendu. Donc ça me donne trop envie de le commencer. Mais c'est pas un livre de ma pile à lire. Donc ouais, je l'ai trouvé sur ma Kindle. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. Voilà. Écoutez, je vous reprends ce soir. J'espère que ce soir j'aurai la foi de vous reprendre. Mais en tout cas, je vous reprends quand j'ai fini le trône tourmenté. Voilà, à tout à l'heure.
Je viens de finir à l'instant Le Trône tourmenté et waouh, ça devient l'un de mes tomes préférés. Franchement, ça se bat entre celui-ci et le précédent, La Guerre sans fin. Mais c'est juste incroyable. Et cette fin, je m'y attendais, mais alors pas du tout. Genre, je comprends les commentaires qui disaient que c'était illégal de nous laisser avec une fin comme ça. Je sais pas du tout quand la suite sortira, mais là, ça va être un supplice d'attendre parce qu'on finit sur un cliffhanger que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout deviné. En fait, il y a un moment, je me suis dit, il va se passer ça. Au final, j'étais complètement à côté de la plaque parce que pas du tout. Il s'est pas du tout passé ce que je pensais. Mais on a eu un retournement de situation là. Je me demande vraiment comment ils vont faire pour s'en sortir. Et carrément, je me dis, si c'est censé être encore une fois une duologie, je sais pas comment ça peut se régler dans le second tome. Là, pour moi, un tome, ça sera pas suffisant. Mais franchement, c'était trop bien. Je pense que je le note 4 voire 4,5 parce que le plot twist m'a pas mal surprise et en vrai, même à part cette fin qui était complètement what the fuck, j'ai bien aimé le livre. Et comme je vous ai dit, je trouve que la politique a de plus en plus d'importance dans cette saga et franchement, c'est pas pour me déplaire parce que là, je vous avoue que la romance, elle m'a rien fait. Elle m'a pas titillé, j'ai pas été transportée par la romance. Elle était mimi, mais sans plus en vrai. Alors que l'intrigue politique était vraiment incroyable. Au niveau des personnages, j'aime beaucoup le personnage d'Anna. Vraiment, elle est trop loyale. Je l'ai trop aimée, je l'ai trouvée trop touchante. Elle m'a fait beaucoup de peine parce que ça se voit qu'elle veut toujours être la meilleure pour son peuple. Et elle se plie vraiment en quatre pour être la meilleure. Et malheureusement, ça fonctionne pas toujours. Et vraiment, elle m'a fait trop de peine à certains moments. Au niveau de James, j'aime bien, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment appris à le connaître. À part de par sa relation avec Anna. Il avait quand même une intrigue qui tournait autour de lui, mais je sais pas, je me suis pas plus que ça intéressée à lui en vrai de vrai. Mais je suis choquée de cette fin là. C'était vraiment genre trop trop bien. Je m'y attendais vraiment pas. Donc écoutez, je vous le recommande. Je vous mettrai sa date de sortie à l'écran parce qu'il me semble qu'il n'est pas encore sorti, mais je crois qu'il sort en octobre, donc il sort vraiment pas tout de suite. Et là, il est quelle heure? Il est 1h24. Ça serait raisonnable d'aller se coucher. Sauf que forcément, je me suis levée tard, donc je ne suis pas fatiguée. Et là, actuellement, je ne sais pas du tout ce que je vais lire. Même si je sais que je vais pas beaucoup lire ce soir, j'ai bien envie de quand même commencer quelque chose et de le finir demain. Je sais pas du tout. Attendez, je vous prends et je vous dis ce qui reste dans ma pile à lire. Même si, en vrai, il me reste... Oula. Il me reste pas tant de choses que ça. Il me reste Forge by Malice, donc le troisième tome de la saga Beast of Briar. Il me reste le second tome de l'armée de sang, je sais pas quoi. J'ai pas le titre parce qu'il est côté Jaspage et que j'ai la flemme de le retourner. Il me reste Air, donc de Sabbat Air, que j'ai pas envie de lire. Lui, c'est sûr, je le lirai pas. Il me reste La Grâce des Rois de Ken Liu. C'est un livre qui me donne trop envie. C'est une fantasy pas trop connue sur le BookTok, ou en tout cas pas trop connue en français. Et il me reste L'Automne des Dieux. Et il me reste Catabasis, mais pareil, c'est un livre en anglais, donc j'ai pas envie. Écoutez, je vous fais soit un update après, quand j'ai pris une décision, que j'ai commencé le livre, soit je vous retrouve demain. Soit je vous retrouve demain. Mais bref, tout à l'heure ou à demain. On est dimanche 14 septembre et hier je vous ai dit que je voulais commencer un livre mais je savais pas quoi commencer et il y a une fille qui m'a recommandé Les Silences de Mona de Nora Lake et ça avait l'air vraiment top donc je l'ai commencé hier et j'ai lu à peu près la moitié et du coup je l'ai fini aujourd'hui et j'ai beaucoup aimé. En gros on va suivre Charlotte qui va rentrer dans un nouveau lycée spécialisé en littérature et elle va du coup rentrer en dernière année pour le lycée et elle va s'intégrer à un groupe de 6 personnes qui sont amis déjà depuis quelques années et en fait dès le début du livre on sait que quelqu'un est mort, on sait pas qui, on sait pas comment, on sait pas pourquoi, mais on sait que quelqu'un est mort et en fait le livre va être découpé en plusieurs actes et j'ai trouvé que c'était super intelligent vu qu'on suit des élèves de littérature et on a aussi des interludes où on va voir Charlotte qui parle à un psychiatre parce que lui il essaye de comprendre comment ça s'est passé et il essaye de la psychanalyser un petit peu pour savoir comment elle va et du coup on a son point de vue sur toute l'histoire du moment où elle est arrivée jusqu'à la toute fin et franchement j'ai trouvé que c'était super bien fait. Je l'ai noté 4,5 et j'ai beaucoup aimé. Le côté Dark Academia il est vraiment hyper présent et il m'a beaucoup fait penser au livre If We Are Villain avec ce côté un peu dramatique, littérature et en fait tout le long du récit du coup on va suivre notamment la relation entre Charlotte et Mona. Donc Mona c'est une des filles du groupe du coup avec qui elle va avoir une relation d'amour entre guillemets un petit peu toxique. Mona c'est le genre de fille
qui aime tout contrôler et en fait Charlotte va vraiment vouer une réelle obsession pour Mona au point que ça va en devenir très toxique et vraiment très malsain et j'ai beaucoup aimé voir la tension grimper et tout et franchement j'avais un peu deviné ce qui se passerait et qui mourrait à la fin mais je trouvais que c'était super bien amené donc je vous le recommande en plus il est hyper court je l'ai lu sur ma Kindle donc je sais pas combien de pages il fait exactement mais je crois qu'il fait moins de 400 pages donc c'est trop cool par contre j'ai appris que l'autrice Nora Lake c'est la même autrice que Les larmes d'Asphodèle que j'ai lu. En fait, la fille qui me l'a recommandé, elle m'a dit: Ah, je viens de voir qu'elle a aussi écrit un livre sur la mythologie grecque et tout. Et moi, Les larmes d'Asphodèle, je l'ai lu à l'époque et j'avais détesté. Et je suis bien contente de pas avoir capté que c'était la même autrice parce que je pense que ça m'aurait peut-être un peu freiné pour lire la suite, bah, pour lire ce livre-là. Alors que franchement, ce livre-là, il était trop bien. Et du coup, là, je pense que je vais me remettre à lire. Et je vais commencer du coup L'automne des dieux de Quentin Joinville. Pour l'instant, j'ai lu le premier chapitre et en vrai, j'avais un peu peur parce que c'est de l'auto-édition. C'est un service presse que j'ai reçu il y a super longtemps et que j'avais un peu oublié pour être honnête. Et j'avais un petit peu peur que ça me plaise pas au niveau de la plume. Et au final, le premier chapitre, ça va encore. Juste, on a beaucoup d'informations qui nous sont balancées. Et au niveau du résumé, je pense que je vous mettrai un résumé du livre. Parce que là, le résumé qu'il y a derrière le livre, il nous aide pas vraiment à comprendre de quoi ça va parler. Mais c'est le livre le plus court de ma pile à lire et celui que je suis peut-être le plus susceptible de réussir à finir ce soir, même si je dois pas me coucher tard parce que demain j'ai cours. Et c'est le livre qui me hype le plus. Parce que là, dans ma pile à lire, j'ai que des grosses briques. Et j'ai la flemme de me lancer dans une grosse brique. Ou que des livres qui ne me tentent pas. Donc écoutez, je vais me mettre à la lecture. En vrai, je pense que c'est impossible que je le finisse parce qu'il fait quand même 500 pages. Et là, je commence à lire, il est 10 heures. Demain, je commence à 9 heures. On va peut-être éviter d'aller se coucher à 4 heures du matin comme je l'ai fait toute la semaine. Mais je vous refais un dernier update, je pense, ce soir, pour vous dire où j'en suis. Et du coup, pour clôturer le vlog. À tout à l'heure. Bon, je m'arrête de lire pour ce soir. Je suis à la page 111 de l'automne des dieux. J'aurais voulu un peu plus lire, mais au final, j'ai fait autre chose. Et de ce que j'ai compris, on est sur une fantaisie qui a l'air d'être médiévale. Et pour l'instant, on suit un jeune garçon qui s'appelle Elan, dont la mère va tomber malade. Et en fait, de ce que j'ai compris, les dieux ont l'air d'avoir un peu abandonné le peuple. Il y a de la famine, des maladies, etc., etc. Et je sens qu'il va y avoir un truc par rapport aux dieux. Enfin, je sais pas encore ce qui va se passer exactement, mais on a des interludes où on voit un prêtre parler avec un homme mystérieux. Donc je pense que ça va avoir un peu plus d'importance dans le reste du récit. Mais du coup, comme je le disais, la mère d'Elan est tombée malade et il va décider de partir en voyage pour pouvoir récupérer une plante qui est apparemment assez loin pour essayer de la soigner. Au moment où j'en suis arrivée, on n'a que ça comme information, donc je pourrais pas vous en dire plus. Donc je pense que ça va être une épopée. Il va sûrement partir pour chercher la plante, mais il va se retrouver embarqué dans autre chose par rapport au dieu, j'en suis persuadée. Mais du coup, pour l'instant, c'est bien. Je trouve que la plume est assez fluide, ça se lit hyper rapidement. Mais comme j'ai dit, j'ai pas lu autant que ce que je pensais. Donc écoutez, je vais clôturer ce vlog ici. Et du coup, vous verrez la suite de ma lecture dans le vlog de la semaine prochaine. Donc je vous dis à lundi prochain. Bisous!